retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Evoland 2. Donc je me déplaçais tranquillement à la recherche de la base et je me suis dit mais quand même c'est bizarre, l'auberge il me semblait qu'il y avait un milieu même dans cette époque-là. Et regardez ce que j'ai vu. Et ben voilà. Donc leur QG est ici tout simplement. Donc je voulais vous retrouver quand j'avais trouvé leur QG pour pas que ce soit trop long dès le début. Parce que j'aimerais bien faire quelque chose qui va arriver juste après dans cet épisode et que l'épisode soit pas trop long non plus. Donc voilà. Donc on va leur parler. Attention les filles, il y a un galouche qui nous espionne. Mais je suis pas louche moi. Oh. Ce coffre? Non, c'est rien, il est vide. Et la demoiselle. Eh, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais dans notre QG? Je ne fais que passer. Ah ok, eh bien passe vite alors. Ok, bon je connais la réponse hein, mais je vais juste faire les autres dialogues parce que c'est marrant. Je cherche la clé, je veux vous aider. Opération Megaclink? Ouais, c'est pas mal, mais je pense qu'on peut trouver mieux. Si vous vous souvenez pas, dans l'épisode d'avant, on avait eu la discussion où eux, ils cherchaient un nom d'opération. Je cherche la clé. La clé? Quelle clé? Tu me prends pour une imbécile ou quoi? Et la dernière... Hop, je veux vous aider. Tiens donc. Tu entends ça, Mimi? Il veut nous aider. Mais nous aider à quoi, au juste? C'est vrai ça, à quoi? J'allais justement lui demander. Alors? Tu veux nous aider à quoi, au juste? À voler des livres, à avoir des jouets, j'ai juste besoin de la clé. Bon, on va pas faire toutes les propositions, on va dire la bonne dès le début. Tiens donc, tu sais quoi? J'aime les gens directs, ceux qui savent ce qu'ils veulent. Et si jamais tu l'as trouvé ta clé, genre dans un coffre, et qu'elle te permettait d'entrer dans la bibliothèque, et que dans la bibliothèque tu trouvais je ne sais pas quoi, je ne sais pas, moi, un livre. Dans ce cas hautement hypothétique, tu nous le rapporterais? En même temps, dans une bibliothèque, en général, on en trouve des livres. Pour ça, oui, promis, oui, promis, j'irai cracher, oui. Genre, tu promets sur ta vie, oui. Bon, je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Tiens parole et tu n'auras pas d'ennui. Bon, de toute façon, je pense que si vous voulez m'apporter des ennuis, si je voulais utiliser la force, elle ouvre l'accès au savoir et peut-être à de nouveaux ennuis aussi. Ah, c'est marrant. Bon, bah ça, l'intro aura duré que 3 minutes. Parce que dans la bibliothèque, nous allons faire quelques trucs qui sont un peu chiant, hein. Mon cerveau n'est pas complètement réveillé, donc on va voir ce que ça donne, hein. Donc il y aura peut-être des ellipses, hein. Clé de la bibliothèque. Voilà, voilà. Et donc on entre. Oh, une plante encore. On va aller voir le monsieur. Soyez les bienvenus à la bibliothèque de Genova. J'imagine que vous êtes les nouveaux étudiants. Oui, bien sûr. Je suis le doyen de la bibliothèque de Genova. Nous autres chercheurs consacrons notre vie à des sujets très importants. Par exemple, savoir pourquoi cela gratte quand on se fait piquer par un moustique. Waouh! Très impressionnant comme raisonnement. Oh, ça ne nous intéresse pas de trouver un remède. Savoir pourquoi ça gratte est nettement plus intéressant. Oui, vachement. D'ailleurs, lorsque nous aurons le temps, je vous parlerai de mes propres recherches. Je me suis spécialisé dans l'étude de l'ancienne civilisation magie, et plus précisément dans les légendes qui entourent l'utilisation de leurs étranges pouvoirs dans l'Antiquité tardive. Mais avant que je ne vous parle de tout cela, il va falloir terminer vos études. C'est que, voyez-vous, monsieur, nous sommes pressés et... Silence! Vous êtes des étudiants et dans la bibliothèque, vous êtes soumis à l'autorité de vos professeurs. À moins que vous souhaitiez ne rien apprendre, dans ce cas, sortez d'ici. Veuillez excuser l'étudiant Kilou. Monsieur le doyen, on serait ravi de suivre votre enseignement.
et tout particulièrement ce qui concerne les magilites. Pas vrai, petit loup? Hmm. Oui, il est pas très convaincu, hein. Bien, si vous êtes décidé, alors nous allons commencer. Vous devez valider 6 unités d'enseignement, aussi appelées UE, dans différents domaines. Pour cela, il vous suffit de parler à mes collègues chercheurs dans la bibliothèque. Chacun vous soumettra un problème qui vous permettra de valider une UE. Vous avez le choix du programme. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, même si j'aurai une petite récompense pour vous si vous obtenez les 8 UE. Donc on va tous les faire, hein, parce que je sais la récompense et ça peut être utile. Vous avez bien compris? Oui? Parfait. Bonnes études alors. Revenez me voir quand vous aurez terminé. Mais pas avant surtout. Je déteste être dérangé. Hi hi hi. Il me rappelle mon ancien professeur. J'ai toujours aimé les études, c'est amusant. What? Amusant les études? Bon, bah chacun ses goûts, hein. Il semble en savoir long sur les magies. Il pourra sûrement nous renseigner sur les magilites. Bon, bah on va commencer par celui du fond, hein. Vous êtes le nouvel étudiant? J'ai trouvé une étrange relique archéologique dont le mécanisme m'échappe. Auriez-vous quelques minutes à y accorder? Vous êtes bien aimable. Voilà, cet objet étrange a été trouvé dans l'ancienne ruine irelienne. Il ne possède aucune serrure à part cet étrange clavier serti de symboles. Vous me rendriez un grand service en l'ouvrant pour moi. Mystérieuse antiquité. Ce coffre s'ouvrira si les 16 boutons sont enfoncés dans le bon ordre. Le bouton doré doit être activé en dernier. Sur quel bouton faut-il appuyer en premier pour déverrouiller le mécanisme? Alors, dans mes souvenirs, c'était un truc du genre. Un de ceux-là, il me semble. Alors, imaginons c'est celui-ci. Celui-ci, ça... Non, ça revient, donc ça peut pas être celui-ci. Si on commence par celui-là, par exemple. Là, c'est comme ça. Non. Si on commence comme ça, donc non, c'est pas cela. Enfin, ça me paraîtrait bizarre. Si on fait cela, hop. Donc là, ça serait ça, 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 ça. Bon, ok, donc mais celui-ci, il est bizarre d'ailleurs. Enfin, bon. Si on commence par celui-là, hop, hop. Donc non, déjà c'est pas bon parce que celui-ci doit être acquis en dernier. Si on fait ça, hop, 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 hop. Donc non. Si on fait ça, hop, hop. Donc non. Si on fait hop, non. Du coup non. Je réfléchis en même temps. Hop, 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 hop. Ouais, mais ces deux-là, je trouve que qu'ils sont bizarres. On va voir celui-là, par exemple. On a trouvé le bon dès le début. Ok, j'ai pas compris. Oh my god. Bon, c'est pas grave, on a trouvé. Mais ça me paraissait un peu bizarre, donc tant mieux. Oh, merci infiniment. Ce n'était pas si difficile en fin de compte. Je vais valider votre lieu d'archéologie. Bon, on va commencer par là. Attends, c'est quoi ça? Ah non, je croyais que c'était une personne. On va commencer par lui. Vous êtes étudiant? Vous allez voir l'optique. C'est simple comme bonjour. Je vous donne votre UE si vous parvenez à résoudre un problème rudimentaire. Un enfant de 3 ans y arriverait, c'est dire. Bien sûr. À tous les coups, ça va être un des plus durs, vous savez. Je sais pas, hein, je m'en souviens plus. Vous allez voir, c'est incroyablement facile. Ah non, c'était pas hyper facile, ça dans mes souvenirs. Un rayon part de la source A et doit terminer sa course au collecteur B. Déplacez les miroirs pour diriger le rayon vers, vers le point B tout en activant les 6 cristaux. Génial! Oh, ça va être marrant ça. Les joueurs, faut les déplacer? Non, on peut pas. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Oui, il faut les déplacer, c'est bien ce qui me semble. Ok, donc ça va plutôt être...
Enfin. Bon, du coup, oui, j'aurais tourné plusieurs phases. À chaque fois que je recommençais, je vous ai tourné. Donc là, vous auriez que... Je pense que je vais vous laisser que ça, ou peut-être un peu le début de mes réflexions, mais voilà. Donc désolé si j'étais un peu en silence pendant un moment. Je ne sais pas ce que je vous aurais laissé. Ah, vous avez réussi? Bon, vous avez votre UE d'optique. Allez, on va passer à la suivante, qui est pas extrêmement facile non plus, je crois. Bisous, Miss Miss. C'est avec Bicou dit plaisir, qui je vous explique la grande peinture. Vous y voulez apprendidos? Oui, bon, en fait, j'ai un peu le choix, hein, j'ai pas le choix. Merci, mes amis. Il parle bizarre, monsieur. Un grand pâtura. Pour terminer l'œuvre, déplacez les couleurs afin qu'aucune couleur n'apparaisse deux fois sur une même ligne ou une même colonne. Les couleurs marquées d'un point ne peuvent pas être déplacées. Ok, bon, on va essayer un peu au hasard, comme ça. Euh... Ah non. Ah, mince. Ah, hop, attendez. Je réfléchis un peu. Alors, les bleus, il n'y en a aucune sur la même ligne, on est d'accord? Le vert, s'il y en a un. Ah, hop. Alors, ça, on doit le déplacer là. On n'a pas le choix. Et du coup, ça, le seul endroit qu'on peut, c'est là. Alors, attendez. Oula. Bah, le bleu, il doit être là. Mais le jaune, du coup, il doit être où? Là. Ah, bah voilà. C'était pas trop dur, en fait. C'est juste qu'il fallait que je me mette dans l'ambiance du truc. Voilà, ici, moi. Vous méritez votre UE di Pantura Classicas. J'arrive pas à faire son accent et j'essaye un petit peu. Allez, on passe au suivant. Bonjour, je suis le nouveau Christographe du Conseil des marchands. Ils m'ont demandé d'imaginer un nouveau système de chiffrement pour sécuriser les échanges commerciaux. Je viens enfin de mettre au point un système inviolable. Souhaiteriez-vous le mettre à l'épreuve? Oui. Formidable! Si vous parvenez à outrepasser mon système, je validerai votre UE de cryptographie. Le chiffrement. Parmi les 4 symboles proposés, quel est celui qui complète la suite de symboles ci-dessous? Alors, il y a un rond. Ensuite, un rond avec un point dessus. Ensuite, il y a deux petits carrés qui sont enlevés. Euh, J'essaierai bien celui-là, peut-être. Non. Ça aurait pu être d'une certaine façon, mais non. Donc, ouais, bon, celui-ci, on va tomber au bout d'un moment, de toute façon. Ça aurait été bien que je réussisse du premier coup. Bah, moi, j'aurais pas dit ça de base, mais on voit un carré, ensuite, il y a un au milieu, ensuite, ça commence à s'enlever, encore s'enlever. Puis là, il y en a pas mal qui sont enlevés, donc ça aurait pu être. Mais au contraire, ça peut être un truc qui est... Peut-être que c'est que la barre qui devient comme ça. Ouais, c'est celui-là. Ok, c'est celui-là. Bon, c'était un peu le même raisonnement, mais c'était juste les barres. Quoi? Vous avez trouvé? Je dois tout reprendre depuis le début. Laissez-moi tranquille maintenant. Ah oui, vous avez votre UE. Bon, on en a 4 sur 6, c'est cool. Bon, pour l'instant, on a pratiquement tous de la salle, il manque plus que lui. Et j'ai peur d'en arriver à un qui était assez compliqué dans mes souvenirs, donc j'ai peur. Cette bibliothèque contient tant de livres qu'il faut un classement méticuleux. Je suis responsable des archives, mais comme il est impossible de tout trier parfaitement,
Je porte le titre d'anarchiviste. C'est une blague qui dure depuis l'époque de l'Empire. Enfin bref, j'ai un problème de rangement qui me tracasse au plus haut point. Cela fait 3 jours que je n'en dors plus. Voudriez-vous essayer? Oui. Bien, allons-y. Classement de maniaque. L'un des livres de cette bibliothèque n'est pas à sa place. Saurez-vous trouver l'intrus? Alors... ça va être marrant, ça. Il me semble que c'était... Attendez, on va pas dire de conneries. On va essayer de réfléchir et pas faire dans mes souvenirs, parce que ça... alors, à chaque fois, il y en a un, ensuite trois, il y a un gros truc, 3 barres, 1, 3 barres, 1, 3 barres. Attends, je vois pas. 1, 3 barres, 1, 3 barres, 1, 3 barres, 1, 3 barres, 1, 3 barres et 1, 3 barres. Si vous comprenez pas, je peux pas trop vous expliquer, mais en gros, chaque livre, il y a une... Attends, la souris, est-ce qu'elle apparaît? Non, elle apparaît pas sur le jeu. Bon. En gros, sur chaque livre de la première rangée, il y a une barre au-dessus, un gros rectangle, et ensuite 3 barres en dessous. Donc là, on va compter. Donc il y en a 2 au-dessus et 2 en dessous. 2 au-dessus, 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 2 en dessous. Et en bas, c'est 3 au-dessus, 1 en dessous. 3 dessus, en dessous. Ah, c'est celui-ci. Ouais, il me semblait bien que c'était celui-là, mais... Ouais, regardez, celui-ci, il en a 2 au-dessus et 2 en dessous. Donc c'est celui-là. Voilà, regardez, beau gosse. Enfin, ça va pas trop, mais vous comprenez. En effet, la vignette de ce livre est entourée de 2 bandes horizontales en haut et en bas. Il devra se trouver sur la 2e étagère. Et dire que je ne l'avais pas vu. Merci pour votre aide. Vous méritez votre UE d'archiviste, d'archive bibliothécaire. Pardon. Ah, ma parole, mais nous avons ce livre en triple exemplaire. Tenez, prenez-le, nous manquons de place de toute façon. Vous obtenez 50 jeux à voir, un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Est-ce que vous avez compris à qui on va le donner ce bouquin? Est-ce que vous avez compris? Enfin, ce qu'on va faire de ce bouquin en tout cas. On peut pas lui parler comme ça? Bon, je vais faire le tour, c'est pas grave. Salutations, jeune homme. Chercheur au service de la milice à votre service. En parlant de ce service, ça vous dirait de m'en rendre un? Oui, parfait. Le conseil des marchands m'a chargé de mettre en place un nouveau système de patrouille pour la milice. Ah ça c'était facile, je m'en souviens même, je crois. J'ai pris soin de respecter les consignes qu'il m'a imposées, mais je suis convaincu qu'il y a une faille. Quelque part. Attendez, je vais vous montrer. Ok, blablabli, blablabla, machin. Donc. Ouais, non, j'aurais peut-être dû lire en fait. Je vais lire d'abord. Oui, parce que j'ai pas lu, mais si, en fait, je pense que c'est important pour comprendre les lignes. Même si je me souviens du truc. Les gens sait que c'est pas A, mais bon. C'était juste pour pouvoir la passer. Mais je me souvenais que c'était pas ça. Ok. Alors, on rentre dedans. Donc, patrouille en marche. En bas, excusez-moi. En partant du poste de garde X, ok, donc la tour, chaque patrouille doit rejoindre l'une des 7 tours de surveillance. Une patrouille peut choisir n'importe quel chemin, mais doit s'arrêter à la 6e tour rencontrée. De plus, elle ne doit jamais emprunter 2 fois le même chemin. En procédant ainsi, l'une des tours restera toujours sans garnison. Laquelle? Alors, du coup, on va faire le chemin. Donc, s'il part du point, donc, on va dire qu'il passe par A, ensuite par B, donc 1, 2, C, donc 3, 4, 5, si on va jusqu'à E, donc E sera pris, on va dire. S'il y a une autre patrouille qui passe par A, ensuite par G, donc 1, 2, 3, donc D, F, B, donc A, G, non, ah non, ça marche pas. Si on passe par A, G, F, E, D, C, donc c'est la C qui va être prise.
Si on passe par F, E, D, C, B, A, voilà, donc ça va être A, donc A, E et C, c'est pris. Ensuite, si on prend E, enfin, si on prend F, G, D, C, B, bah, ça fait A encore. Attends, je sais pas ce que je viens de faire. Non, ça prend pas le même chemin, mais c'est la même chose. Non, mais de toute façon, dans mes souvenirs, et puis ça me paraît un peu logique, c'est D. Non, c'est pas ça. Mince. Bon. Du coup, on va pas laisser parler ses souvenirs, et on va pas essayer de faire au hasard non plus. Bah, moi, pour le moment, B, je le vois pas, le F non plus. Ah, attendez, on va réessayer, on va continuer donc. E, C et A, c'est good. Donc D, ça compte pas non plus, donc on va dire que c'est bon. Alors, imaginons qu'on parte, qu'on fait A, G, F, E, D, C, non, ça on l'a déjà fait. A, G, D, C, B, A. Si on fait A, G, D, E, F. Ah! Alors en gros, c'est soit B, soit F, soit G. Bon, on va mettre B. C'est pas ça. Ok. Bon, c'est soit G, soit F. Bon, on est un peu en train de tous les faire, mais j'y arrive pas là. Donc, si en faux, en plus, je me trompe, c'est un de. Mais moi, il me semblait que c'était D ou E, mais E, on a vérifié que ça marchait, donc ça me paraît bizarre. On va essayer E, parce que j'ai l'impression que c'est ça, moi. Donc, on va voir. C'est ça, c'est E. Ah bon, bah alors j'ai dû me tromper dans mon raisonnement, donc tant pis. J'ai une dette envers vous, alors si vous avez des ennuis, n'hésitez pas à venir me voir. Bien, je vais vous préparer mon rapport au conseil. Vous avez mérité votre UE en opération militaire. Bon, on en a 6, mais on va faire les deux dernières. J'ai peur. Je sais plus c'est laquelle la pire des deux. Navré, pas le temps de bavarder, je suis très occupé. À moins que vous ne soyez disposé à m'aider. Alors voilà, tous les 500 ans, deux comètes se croisent dans les cieux. Ok, c'est pas la pire, je crois. D'après les écrits, la prochaine rencontre devrait avoir lieu cette nuit. Pour rien au monde je ne manquerai cela, mais malheureusement, j'ignore dans quelle partie du ciel elles seront apparues. Tenez, regardez sur cette carte. Rencontre stellaire. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte, par les diagonales. Uniquement. Les diagonales, ok. Elles ne toucheront aucune étoile présente, ni avant ni après leur rencontre. Sur quelle case se croiseront-elles? Ok, bah là ça serait possible. Mais et là ça serait possible. Non, là ça serait pas possible. Là ça serait pas possible. Oui, bah s'il y a que celle-ci, non? C'est cette diagonale là. Mais je sais pas si c'est quelle case en particulier. Alors attendez, les diagonales, que je me trompe pas. Attends, c'est bien ce que j'étais en train de faire, parce que si c'est pas ça. Ah, peut-être que c'est tous les. C'est toutes les diagonales. Attends, on va relire. Dans les écrits, la prochaine rencontre devrait avoir lieu cette nuit. Pour rien au monde, je ne manquerai cela, mais malheureusement, j'ignore dans quelle partie du ciel elles seront visibles. Tenez, regardez sur cette carte. Lorsque les deux comètes arriveront, elles traverseront cette carte par les diagonales. Uniquement. Elles ne toucheront aucune étoile présente, ni avant ni après leur rencontre. Sur quelle case se croiseront-elles? Imaginons que c'est ça les diagonales. Et que du coup il y ait une. Ah oui, mais je pense qu'il y en a une qui vient comme ça. Et une qui vient comme ça. Ok, j'ai compris.
Alors sur quelle case? Du coup, celle-ci, ça va jusqu'à là-bas, donc ça marche pas. Celle-ci, ça touche des étoiles. Celle-ci, ça en touche pas. Donc, donc cette diagonale ne touche pas. Est-ce qu'il y a une diagonale qui la touche, qui touche pas non plus? Celle-ci. On va essayer là. C'est ça. Cool. Bon, bah ça va. Bon. Mais oui, c'est l'évidence même. Comment ne l'ai-je pas vu moi-même? Merci pour votre aide. Je vais valider votre UE d'astronomie. J'ai peur. Et on y va. Alors, dans mes souvenirs, c'était horrible. Donc, on va y aller. Oh salut, tu ne serais pas tu serais pas l'ingénieur remplaçant envoyé pour m'aider des fois? Non, mais ok. Ah ben t'as mis le temps, dis donc. Alors voilà le topo. Il faut qu'on remplace toutes les anciennes canalisations de la ville. J'essaie désespérément de trouver le tracé idéal pour relier toutes les jonctions, mais c'est un vrai casse-tête. Allez prendre cette carte et au boulot. Canalisation. Vous devez relier les points A et B par un réseau de canalisation. Ces jonctions en verre ne peuvent être déplacées, mais doivent être impérativement reliées au réseau final. Déplacez les canalisations pour créer un réseau unique passant par toutes les zones de la carte. Alors déjà, je pense que ça commence comme ça. Oh yes! Enfin! Alors désolé, j'ai pas filmé, j'ai pas pensé, j'étais concentré sur mon truc, donc vous avez pas vu quand je l'ai fait. Mais bon, voilà, ça m'a pris un petit moment, donc c'est pas bien grave. Bah, si vous voulez voir à quoi ça ressemble quand on y arrive, regardez sur internet ou vous regardez une autre vidéo. Parce que je peux plus vous le montrer, hein, je peux pas le refaire. Ah parfait, j'ai bien cru que ça allait prendre la journée. Merci mon gars, plus qu'à attendre mon assistant pour lui remettre les plans. Il est en retard comme d'habitude. T'as bien mérité ton UE en génie civil. Bon bah voilà, on a fini, donc on va avoir la récompense en plus. Le doyen, merde. Alors, ces études, ça avance? Mais félicitations! Vous avez obtenu toutes les UE. Cela mérite une récompense supplémentaire. Tenez, une étoile. Tadadadam. Voilà pourquoi c'est intéressant de le faire. Bon, voilà, voilà. Bien, passons maintenant à mon enseignement. Que voulez-vous savoir? Les magies. Les magies sont un peuple, ou plutôt une civilisation, qui a connu son apogée il y a plus de 2500 ans. Alors que le monde était encore largement submergé, les légendes leur attribuent des pouvoirs magiques inédits dans l'histoire. Certains vont même jusqu'à imaginer qu'ils pouvaient manipuler le temps. Mais ce sont vraisemblablement des exagérations recréées a posteriori pour expliquer des phénomènes que les autochtones de l'époque ne comprenaient pas. Oula, c'était une phrase compliquée ça. Toujours est-il qu'après avoir dominé leur époque, ils ont entièrement disparu il y a 2000 ans. Ils n'ont laissé derrière eux que quelques ruines et bien des mystères non résolus. Que voulez donc vous savoir? Les magies, on a déjà dit. Les magilites? Ce que l'on appelle communément les magilites sont en fait les reliques les plus célèbres de la civilisation magie. Ils sont relativement rares mais répartis de façon régulière sur différents continents. On ne comprend pas exactement à quoi ils servent. Ils servaient, les inscriptions que l'on a pu déchiffrer font référence à une route ou un chemin, mais vers où? C'est d'ailleurs en cherchant un magilite que mon ancien professeur, qui était aussi une grande spécialiste des magies, est morte. Une bien triste histoire. Que voulez-vous donc savoir? La disparition des magies? C'est certainement la plus grande énigme de toutes. Pourquoi il y a 2000 ans, une civilisation aussi puissante que les magies a-t-elle entièrement disparu, sans laisser de traces, ou presque? Je dois avouer qu'après des années de recherche, je n'en ai toujours pas la moindre idée. Que voulez-vous donc savoir? Votre professeur? Mon ancien professeur était une grande spécialiste des magies. Elle a consacré sa vie à la découverte des raisons de leur disparition. Je me souviens qu'elle s'intéressait tout particulièrement aux magilites.
Elle pensait que ces pierres renfermaient un pouvoir qui, une fois activé, lui permettrait d'en savoir plus sur les magies. Elle avait découvert un magilite qu'elle croyait pouvoir activer avec la pierre du temps. Malheureusement, elle a été capturée par les pirates qui habitaient l'île à l'époque. On n'a jamais retrouvé sa trace. C'était sur l'île Magie, celle qu'on appelle aujourd'hui l'île maudite. Que voulez-vous savoir? La pierre du temps? Ah, il y a un peu trop de dialogue à mon goût, hein. Il y a trop de blabla ces derniers épisodes, c'est pas possible, hein. Ma gorge elle va lâcher, hein. La pierre du temps est une véritable légende. Elle aurait un rapport avec les Magilites, mais je n'en sais guère plus. Cet objet est très antérieur aux magies, si ancien d'ailleurs que personne ne se rappelle ni quand ni pourquoi il a été créé. Je ne suis même pas certain que la pierre existe. La seule référence directe que j'ai pu identifier se trouve dans les archives de la famille royale de Démonia, que j'ai eu la chance de pouvoir consulter. La pierre du temps serait une grande pierre ronde et noire avec un œil gravé en son centre. D'ailleurs, cet œil ressemble à celui utilisé par le prophète. Ah ah ah, je ne sais pas du tout où est cette pierre, moi. Étrange coïncidence, si vous voulez mon avis, mais je ne m'intéresse guère au monde extérieur. Que voulez donc vous savoir? Eh oh, c'est long, hein. L'île Magie. L'île Magie se trouve loin à l'est, on peut uniquement s'y rendre en bateau depuis le pont des Serra. Elle doit son nom aux ruines magiques que l'on y trouve. Des pirates s'y étaient installés jusqu'à ce qu'ils en soient mystérieusement chassés. Quoi qu'il en soit, les pêcheurs refusent toujours de s'y rendre. Selon eux, l'île est maudite, et c'est d'ailleurs son nom désormais, l'île maudite. Une histoire de fantôme, comme si ça existait. Pour vous rendre sur l'île Magie, il vous faudra un bateau. Sachez que seul un membre du conseil des marchands pourra vous procurer un laissez-passer. Que voulez-vous donc savoir? Bon bah c'est bon. Rien du tout. Donc je pense que l'épisode est assez long, je pense qu'il doit faire à peu près 30 minutes, je sais pas, vu qu'il y aura eu des coupures, tout ça. Il doit faire environ ça, donc je pense qu'on va se dire au revoir là. Donc si vous avez aimé, je vous invite à lâcher un pouce bleu à la vidéo. Je vous invite aussi à lâcher un commentaire pour donner votre avis, pour dire si vous avez par exemple galéré sur ces énigmes ou pas. Tout simplement, et me dire lesquelles vous trouvez les plus difficiles par exemple. Moi les deux où j'ai fait des ellipses, tout simplement. Après, si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez la série, la chaîne, tout ça, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne ou à la partager pour que d'autres gens la découvrent. Donc, allez, bye les gens!